Hello, hello mes très chers signes du Sagittaire, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une guidance sur votre vie sentimentale pour le mois de janvier. Ici, j'ai la cigogne et j'ai les nuages et le fouet. Alors donc, avec la carte du fouet ici, comme vous voyez l'image, ça peut représenter des épreuves de la vie, des situations compliquées que vous avez eu à vivre ici en couple, hein, parce qu'on est bien dans la vie sentimentale. Ça nous rappelle peut-être qu'il y a eu une relation ici qui a pu être très très difficile. Ça a pu être une épreuve ici où vous vous êtes senti un peu brusqué. Ça peut parler d'une forme de violence, quelque chose qui a vraiment été très 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 difficile à vivre, comme si vous avez pris des coups de fouet. On a cette sensation que ici, ça peut aussi nous parler d'une situation chaotique au niveau sentimental, c'est-à-dire le fait d'avoir du mal à rester en couple, le fait d'avoir du mal ici, ou de subir une situation. Hein. Alors, attention, ça peut parler peut-être aussi d'une personne malsaine. Hein. Vous avez peut-être fréquenté quelqu'un ici qui était peut-être malsain pour vous dans le sens où ça pouvait être un pervers narcissique, ça pouvait être une personne qui est complètement dans les dépendances. Ici, ça pouvait être une personne qui faisait pas mal d'allers-retours dans votre vie, une personne ici qui avait du mal à se décider vis-à-vis de vous, ce qu'elle voulait réellement dans la relation. En tout cas, c'est quelque chose ici qui a été vécu de manière très difficile pour vous. On a la carte des nuages. La carte des nuages, c'est quelqu'un qui souffle le vent et la pluie, c'est-à-dire la pluie et le beau temps. On a quelqu'un ici qui, un coup ça va, un coup ça ne va pas. On avait peut-être quelqu'un qui prenait le dessus ici sur vous. Peut-être que vous viviez votre relation par rapport à cette personne. Les nuages aussi peuvent représenter un peu d'impulsivité. Ça peut être de votre part. Ça peut être que des fois, vous supportiez mal justement ce rapport de force qu'il pouvait avoir avec cette personne et vous aviez peut-être tendance à surréagir et les choses pouvaient très vite partir de travers. Hein. J'ai la carte de la cigogne. La carte de la cigogne ici représente plutôt un bon présage, vous voyez, ça représente généralement une bonne nouvelle, ça peut être une naissance, ça peut être la renaissance d'une relation ici. En général, ça représente une personne féminine. Hein. Ça peut vouloir dire que si vous êtes une femme, vous êtes dans l'optique ici d'avoir quelque chose de plus stable, de vous poser, d'avoir une situation plus durable, plus constructive. Si vous êtes un homme, on peut nous dire que ici il y a une femme dans votre vie qui représente justement ce type de personne, une personne avec qui vous aimeriez fonder une famille. On peut aussi nous dire que les épreuves difficiles que vous avez peut-être vécues avec le fouet sont liées ici à une grossesse, sont liées peut-être à votre vie de famille, à vos enfants, d'accord? Peut-être que vous avez eu des désaccords ici liés à votre vie de famille. Je suis désolée, je vais enlever mes lunettes parce que j'ai un petit reflet dans les yeux. Donc ici, on peut aussi nous dire que voilà, un coup, c'est comme si les choses allaient dans la relation et puis tout d'un coup, elles n'allaient plus du tout. Alors, d'un autre côté, mes très chers signes du Sagittaire, ce que je peux voir, c'est qu'on nous parle d'un partenaire qui serait peut-être du signe du Cancer. On a le signe du Scorpion. On a ici et du Poisson aussi. Excusez-moi. On a le Bélier ici et le Lion qui ressortent. Et ici, on a le signe de la Vierge. Donc, à voir. On va prendre un peu le tarot de Marseille pour essayer d'affiner parce que on a quand même cette situation difficile à vivre. Vous voyez l'impératrice ici, elle représente la vie de famille, la mère de famille qui va très bien avec la cigogne. Ça peut représenter aussi la venue d'un bébé. Ça peut être une relation qui est en train de s'installer durablement. Ça peut être le fait de décider de faire des efforts ici pour que la relation marche, d'accord ? Alors ici, moi je suis plus intéressée par cette carte-là, le fouet, parce que j'aimerais comprendre pourquoi elle ressort dans votre guidance pour ce mois de janvier. Alors ici, on a quand même la carte de la Maison Dieu qui va très bien avec le fouet, parce que le fouet, c'est les épreuves de la vie, comme je vous ai dit. La Maison Dieu, ça peut représenter un choc, quelque chose qui vous a bouleversé, une situation ici qui vous a bouleversé, d'accord? Donc ici, on peut très bien vouloir nous dire que vous avez vécu quelque chose de très difficile, vous êtes tombé de votre tour ici, mais la tour ici représente aussi la libération. C'est comme si vous avez vécu une épreuve très difficile avec une personne hein, et que finalement, ça a été très, très formateur pour vous. Ça vous a permis de tirer des leçons de vie et de pouvoir avancer. Ici,
J'ai le jugement. Alors, le jugement me laisse souvent penser qu'il y a peut-être encore l'énergie de cette personne parce que vous voyez, on a 3 personnages ici. Donc, c'est comme si au final, vous êtes prêt à avancer dans quelque chose de plus stable, mais cette personne, elle représente pour vous quand même un âme sœur ou une flamme jumelle, quelqu'un que vous aimez vraiment de manière inconditionnelle. Vous avez réellement ici du mal à avancer. Cette personne est encore présente. Alors, moi, je pense que vous êtes remis en couple avec quelqu'un d'autre ici, mais que vous pensez toujours à cette personne, vous avez complètement du mal à tourner la page. Mais avec la carte du jugement, j'ai la prise de conscience, j'ai la prise de décision. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez prendre des décisions qui vont vous permettre justement de tourner complètement la page à ces situations difficiles que vous avez pu vivre dans le passé. Ici, j'ai la carte de l'empereur. Moi, j'adore parce que j'ai eu l'empereur et l'impératrice. Donc ici, on a un couple qui match hyper bien ensemble. Alors ici, c'est marrant parce que ça peut représenter une femme taureau, une femme scorpion, une femme vierge aussi d'ailleurs. Et ici, on peut représenter, on a le signe du Sagittaire et du Lion, d'accord? On a aussi la femme bélier, je ne l'ai pas dit. Alors ici, on a vraiment ce côté où on nous dit son empereur, l'empereur et son impératrice. Donc on a bien un couple ici qui est fait pour être ensemble. On a un couple ici qui va très bien ensemble, mais on a cette sensation d'avoir un amour impossible. Comme si pour des raisons peut-être que l'on ne maîtrise pas, vous avez du mal ici à vous mettre ensemble. Après, on a les intempéries de la vie, c'est-à-dire il y a eu des événements qui ont fait que finalement vous ne pouviez pas rester ensemble. Alors ça peut être des événements aussi peut-être liés à la peur. Peut-être qu'ici on avait un partenaire ici qui a appris des choses sur vous, ou c'est vous qui avez appris des choses sur cette personne, qui fait qu'au final vous avez une forme de jugement, d'accord? Vous avez, en tout cas l'un d'entre vous, je ne sais pas lequel, mais je parle plus de la personne du passé, que ce soit le partenaire ou vous. Quelqu'un ici a des jugements de valeur. Quelqu'un ici se dit, cette personne ne me correspond pas, cette personne a tel ou tel défaut. On a vraiment ce truc où on part tout de suite dans les jugements, d'accord? On va prendre l'Astro Crush ici pour essayer d'y voir un peu plus clair. Besoin de réfléchir. Donc ici, vous avez peut-être besoin de réfléchir vis-à-vis d'un partenaire du signe du Capricorne. Je ne crois pas que j'avais le Capricorne tout à l'heure. Ou alors, j'ai la timidité. Alors là, j'ai envie de me dire que, alors il y a peut-être une personne qui est dans les regrets, mais qui de manière tout timide n'arrive pas à vous dire les choses. J'ai peut-être une personne ici qui réalise que ça part de tort dans la situation et se dire, alors ça s'est mal passé. On est allé dans le jugement, dans les reproches. On s'est reproché à chacun finalement les défauts de l'autre. Mais j'ai ma part de responsabilité ici, mais je n'arrive pas à le dire. Je n'arrive pas à m'exprimer. Manque de franchise. Donc ici, on a bien une personne qui... en fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'ego, vous voyez. J'ai une personne ici qui manquait de franchise vis-à-vis de ses sentiments, qui n'arrivait pas à vous dire les choses clairement, d'accord? Une personne qui se disait, non, mais à quoi bon ça sert de lui dire les choses? Je n'ai pas envie de le dire parce que... Alors, l'impératrice et l'empereur, ce sont des personnages quand même forts, hein. Ça peut être des personnages ici avec beaucoup d'ego, avec un fort ego, d'accord, un fort caractère. Donc ici, on a quelqu'un quand même qui finalement adorait prêcher, en fait, être à la reine de... tenir, pardon, les rênes de la relation, d'accord? Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une personne qui manquait de... Excusez-moi, qui manquait de franchise envers vous et qui n'ose pas forcément vous dire les choses. Aujourd'hui, elle a peut-être du mal à vous dire les choses parce qu'elle a du mal à se l'avouer elle-même parce que voilà, on nous dit quand même qu'elle manque de franchise, mais on parle de quelqu'un qui réfléchit dans son coin et qui se dit « j'ai peut-être mal fait telle ou telle chose ». Ici, j'ai la carte du Bélier et du Capricorne, hein, ce sont les signes qui ressortent. Ici, j'ai l'inattendu. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du jugement comme ça, certains diront peut-être, effectivement, ça parle souvent d'une grossesse aussi, le jugement, parce qu'on a quand même eu la cigogne tout à l'heure. Mais la cigogne représente aussi la naissance d'une situation, comme je vous l'ai dit. Alors, moi, j'ai quelqu'un ici qui pourrait vous recontacter. J'ai la carte du message, donc j'ai quelqu'un qui est et de manière inattendue, ça peut être quelque chose qui vous surprend, une personne que, enfin, vous attendiez pas forcément au fait que cette personne vous contacte, et là elle vous contacte en fait, elle vous dit bonjour, j'aimerais avoir de tes nouvelles, etc. Moi j'ai vraiment une forme de surprise, quelque chose qui pourrait vous surprendre ici, mes très chers signes du Sagittaire. Il ou elle te cache une vérité. Donc ici il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des non-dits. Il y a des choses que cette personne n'a pas pu vous dire. D'ailleurs, j'avais la carte manque de franchise, timidité.
Moi, je pense vraiment que la personne n'a pas osé vous dire la sincérité de ses sentiments ici. Une personne qui s'est mentie à elle-même. Aujourd'hui, cette personne, elle a le cœur brisé. Ou alors, c'est vous qui avez le cœur brisé parce qu'on avait quand même la maison Dieu. D'accord? On avait le fouet. Donc, ça reste des épreuves difficiles. Bon, ici, moi, ce que je remarque concrètement, j'ai aussi le signe du cancer. Tout à l'heure, j'avais bien bélier, capricorne et cancer. J'avais scorpion aussi. On a une personne, en tout cas, qui manque de confiance en elle. Ça pourrait expliquer la timidité. Alors, ça peut être une personne, comme j'avais quand même la carte des jugements de valeur, ça peut être une personne qui s'est dit qu'elle n'était pas assez bien pour vous, ou alors qui vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien pour elle. Par exemple, en vous disant, vous êtes plus jeune, vous êtes plus âgé, tu n'es pas à la hauteur de mes attentes, tu n'es pas l'homme avec qui je me voyais être, je ne suis pas la femme avec qui je te vois, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de jugements de valeur là-dedans, en fait. Hein. Et du coup, je peux penser que cette personne manquait énormément de confiance en elle. Elle avait peut-être tendance à se comparer à des anciennes relations que vous avez eues. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément de peur, d'accord? Elle avait énormément de peur, mais voilà, elle avait aussi vous aviez une très très forte attirance l'un pour l'autre. Alors peut-être que cette personne à un moment donné a pensé que c'était une relation plutôt basée sur le sexe. Peut-être elle a pensé, peut-être à tort, que vous n'étiez pas quelqu'un de vraiment sérieux, que vous n'étiez pas réellement impliqué dans cette relation. D'accord, mes très chers signes du Sagittaire. Alors, au départ, moi, quand j'avais vu les cartes, je me suis dit, vous avez vécu des choses difficiles. Vous étiez avec quelqu'un ici qui prêchait la pluie et le beau temps. Enfin, un coup ça allait, un coup ça n'allait pas. Mais que vous partez vers autre chose, vous vous êtes remis en couple avec quelqu'un d'autre. Mais là, je vois que avec la carte du jugement, déjà avec l'impératrice et l'empereur, je vois que vous êtes peut-être en couple d'ailleurs, mais on a encore la forte présence d'une autre personne. Hein. Et avec ce que je viens de voir avec l'Astro Crush, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'hésitation. La page n'est pas totalement tournée vis-à-vis de cette personne. D'ailleurs, elle réfléchit à comment pouvoir vous parler. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de vous parler? Ici, j'ai la carte laisser une chance à votre relation. Donc pour moi ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Vous avez décidé de laisser une chance à la relation. Vous avez décidé peut-être d'accepter justement avec cette cigogne-là, d'aller vers autre chose et de ne pas rester bloqué sur vos épreuves. D'accord? Pour moi, ici, oui, vous acceptez d'avancer. Sûrement, effectivement, avec quelqu'un d'autre. Ici, j'ai la carte traiter les problèmes familiaux. Alors, j'ai l'impression que pour d'autres d'entre vous, il va falloir régler certaines situations. J'ai l'impression que... Alors, la personne avec qui vous avez décidé de tenter votre chance ici, ce n'est pas forcément une nouvelle personne. Ça peut être une personne que vous connaissiez déjà de votre passé et avec qui les choses ne s'étaient pas forcément bien passées. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, d'incompréhension. Ça peut être aussi au niveau familial où vous n'étiez pas accepté ou au niveau de où elle n'était pas acceptée de votre famille. Et ensemble, vous allez décider de vous laisser une chance, quitte à travailler sur les différents problèmes de blocage que vous pouviez avoir. Alors là, peut-être que vous avez décidé avec cette personne de prendre du temps pour vous, de vous retrouver tous les deux, peut-être un petit voyage, un petit déplacement ou des petits moments comme ça ensemble. Hein. Mais... toujours est-il que voilà, vous aviez décidé de garder l'esprit ouvert. Peut-être qu'au début, vous vous êtes dit, je n'aime pas suffisamment cette personne, c'était pas forcément avec elle que je me voyais, mais aujourd'hui, vous êtes parti dans l'optique de je garde l'esprit ouvert, peut-être que cette relation pourrait donner quelque chose. Alors, vous avez décidé en tout cas de pardonner le passé, d'apprendre, de tirer des leçons et de faire ce qui est mieux pour vous, de faire ce qui est dans votre intérêt. Espièglerie. Donc ici, ça peut être une personne un peu plus jeune. On peut avoir un côté enfantin. Alors si ce n'est pas la personne qui est plus jeune, c'est peut-être vous qui êtes plus jeune que cette personne. Il y a peut-être une différence d'âge ici entre vous. Hein. D'accord? Alors moi, je vous vois plutôt avoir envie de manifester quelque chose d'autre. Hein. Même si je vous avoue que pour la plupart d'entre vous ici, on ressent quand même que cette personne, oui, elle a envie de revenir vers vous. Elle réfléchit. À ce stade, on ne nous dit pas si elle va se lancer. Alors là, j'ai la carte de la réconciliation. Bon, après, on nous dit, fais un croix sur le passé et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Donc ici, pour certains d'entre vous, ça va être la réconciliation avec l'amour, la réconciliation dans vos relations, la réconciliation avec vous-même, de vous dire, je peux avancer, je ne vais pas rester bloqué sur
telle ou telle situation, d'accord? Mais pour d'autres, bien évidemment, la réconciliation vient du fait que on a cette personne ici qui aimerait revenir vers vous et qui réfléchit pour l'instant. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Surtout que j'ai le spectre. Le spectre ici, c'est vraiment une relation qui s'est arrêtée d'un coup, en fait. Donc oui, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, d'accord? Et du coup, moi, je pense que la réconciliation concerne cette personne. Alors, cette personne avait pris la fuite. Ça peut être quelqu'un qui a la blessure du rejet, qui, lorsque elle a vu que la situation commençait à être complexe, ou c'est peut-être vous qui avez pris la fuite. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, cette personne avait déjà fait le premier pas vers vous. Elle a essayé de revenir vers vous, mais vous, justement, vous avez préféré prendre la fuite. Vous vous êtes dit, non, c'est fini, je ne me remettrai pas avec il ou elle. Et pourtant, c'est une personne qui avait peut-être eu le coup de foudre pour vous, ou c'est vous qui avez eu un coup de foudre pour elle dès que vous l'avez vue. C'est une relation, peut-être que vous avez couché ensemble dès le premier soir, j'en sais rien, parce que j'ai le one night. Donc, on peut se dire que c'est une relation qui a commencé de manière très légère. On s'est dit, voilà, c'est pour s'amuser. Et finalement, de là sont nés de réels sentiments. Alors ici, on a le cœur vagabond. Qui a le cœur vagabond? Vous ou cette personne? À un moment donné dans cette relation, je pense qu'il a manqué de sincérité. Il n'y avait pas de ligne directive, si vous voulez, à cette relation. On avait l'impression que ça allait un peu dans tous les sens. D'ailleurs, c'est ce que nous disent la carte les nuages. C'est vraiment les intempéries. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Un coup, il pleut, un coup, il fait chaud. Donc, vraiment, on a cette sensation qu'il y avait de l'amour. Même si au départ, on ne s'est pas dit, c'est la personne avec qui je me vois être, il y avait bel et bien de l'amour, en fait. Mais finalement, ça n'a pas forcément donné ce qu'on aurait voulu que ça donne. Mes très chers signes du Sagittaire, le libre arbitre. Alors ici, vous avez décidé par votre libre arbitre vous-même d'avancer. Vous avez décidé que vous n'allez pas rester bloqué ici sur cette histoire. Vous avez fait votre propre choix. Aujourd'hui, j'accepte de prendre un chemin différent du tien. D'accord? Je pense que c'est le mieux pour moi. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors ici, je ne sais pas si on nous parle de la personne avec qui vous êtes en couple actuellement ou de cette personne de votre passé là, mais voilà, on peut nous dire qu'il y a une forme de distance entre vous. Ça peut être le fait que maintenant cette personne et vous soyez obligés de communiquer par les réseaux. Ça peut être WhatsApp, ça peut être Snap, voilà, tous les réseaux que vous connaissez, et parce que vous n'êtes pas au même endroit. Pour d'autres, on peut tout simplement nous dire que c'est une rencontre que vous avez faite par moyen de télécommunication, sur un site de rencontre, etc. Il y a peut-être eu une rencontre ici via des sites de rencontre aussi. Différence d'âge, c'est bien ce que je me disais. Alors, il y a peut-être une différence d'âge dans cette relation. Ça ressort encore, mais je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas développer. Blocage matériel et financier. Alors, je pense qu'en ce moment, vous devez être dans une situation assez difficile. Peut-être au niveau de vos revenus financiers, peut-être au niveau du professionnel. Ici, il y a peut-être des difficultés en tout cas. Homme ou femme blonde. Alors ici, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous êtes blonde, on peut nous dire que vous êtes blond ou que la personne dont je vous parle est blonde ou l'une des personnes, parce que je vois bien que je parle de deux personnes ici. On peut, si vous êtes de couleur noire comme moi, on peut vous dire que vous êtes peut-être d'un noir moins foncé, par exemple, d'un noir un peu plus clair. D'accord ? Je crois que c'est pas très bien éclairé ici. Une autre personne perturbe la relation. Donc oui, pour moi, vous êtes en couple aujourd'hui, mais oui, il y a encore bel et bien l'énergie de cette personne. Même si moi, je vous vois en tout cas dans la dynamique d'avancer, je vous vois dans la dynamique de faire réellement ce qu'il faut pour vous. Alors, je suis en train de chercher, c'est bon, j'ai trouvé un peu ma carte de l'oracle des amoureux, mes cartes par contre, l'oracle des amoureux, quel est le message pour les signes du Sagittaire? Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors pour moi ici, parce que j'avais le one night ici. Alors peut-être qu'on parle même d'une troisième personne ici. Peut-être qu'entre-temps, vous avez, entre les deux relations, là, vous avez rencontré peut-être une personne avec qui il s'agissait juste d'une union sexuelle, d'accord? Ou ça peut être le fait qu'au départ, ça a commencé un peu comme une affaire, une histoire sexuelle, et que finalement, de là sont nées
de vrais sentiments, mais vous n'avez pas pu retourner en fait justement la tendance, la dynamique de la relation. Vous êtes resté bloqué sur ce manque de sérieux, d'accord? Ou alors ça peut être les doutes que vous avez ressentis. Vous vous êtes dit non, mais en fait elle m'utilise ou il m'utilise comme un objet sexuel. Ça reste basé que là-dessus. Mais j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est plus que ça. Cette personne elle a eu des doutes sur votre relation et vous aussi. Elle ne s'attendait pas forcément à ce que ça donne ça comme réel sentiment. Mais en réalité, ici, pour moi, il y a des sentiments. Pour moi, c'est juste un manque de franchise, de franchise. Le fait d'avoir du mal à se dire les choses. Pardon. Alors, vous avez déjà eu tout à l'heure la carte pardonner et apprendre. Et là, vous avez pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, on vous demande de vous pardonner le passé, de pardonner vraiment le fouet, c'est-à-dire ces épreuves difficiles et brutales que vous avez vécues, hein, de pardonner ce choc que ça a pu vous faire, d'accord? On vous demande ici d'avancer vers de meilleures énergies. D'ailleurs, vous avez la carte pardonner et apprendre. Ce ne sont que des leçons de vie ici. Ne restez pas bloqués là-dessus. Voilà, mes très chers signes du Sagittaire. Je suppose que pour ce mois de janvier, vous allez être dans cette dynamique de construire, d'avancer avec la cigogne ici. Donc, de penser au projet bébé, aménagement, officialisation de relations, et je vous souhaite justement de complètement guérir par rapport à ce lien, par rapport à cette personne qui est encore présente dans vos énergies. Et sur ce, je vous souhaite une très belle année 2023. Salut!